7000 personnes. Voilà le nombre officiel d'individus vivant dans un bidonville selon la préfecture d'Île-de-France. Disparus à la fin des années 60 avec la construction du périphérique, ces campements de fortune, initialement fabriqués à partir des bidons, font leur retour dans les alentours parisiens depuis plusieurs années. En tout, entre camps de Rome, clandestins, drogués ou simples SDF, il serait 30 000 personnes à vivre dans des conditions d'un autre âge sur le territoire français. Aux alentours de Paris, chaque jour, ces zones insalubres se multiplient et gagnent du terrain. C'est là que nous avons choisi d'enquêter. Pour pénétrer dans ces camps de fortune, il faut persévérer. Les chefs de communauté réclament de l'argent pour un laissez-passer, une méthode peu déontologique que certains médias subventionnés ne réchignent pas à employer. Écoutez-moi, il y a pas de, vous faites pas de photos ici. J'ai compris ça. C'est bon, D'accord. c'est bon, vous pouvez sortir, c'est bon. Ok. Bon bah d'accord. Si tu fais des photos, tu payes 2000 €. Insécurité, insalubrité, les fléaux des bidonvilles frappent à l'intérieur comme à l'extérieur. Les riverains en profitent aussi largement, une situation complexe à laquelle doivent faire face les collectivités locales. Je crois qu'on vit la pire des situations pour ces personnes qui sont en état de fragilité, c'est la détresse humaine, que ce soit des sans domicile fixe, des migrants, des personnes qui dépendent de la drogue. La société doit s'occuper d'eux, doit les prendre en charge pour les sortir de la rue, parce que les sortir de la rue, c'est régler aussi les problèmes qui se posent aux riverains qui subissent en première ligne un certain nombre de désagréments et de nuisances parfois fortes, et c'est aussi travailler sur le long terme. Donc sortir ces personnes de la rue, c'est selon leur profil. Sortir ces personnes de la rue, c'est leur trouver des lieux adaptés, notamment des centres humanitaires où ils seront accompagnés dans leurs droits, quand c'est des craqueurs avec des soins pour les sortir de la spirale, de la misère et de la difficulté, et ainsi régler les problèmes dans les quartiers où se concentrent déjà beaucoup de difficultés, où les riverains sont en première ligne. Comme un véritable cercle vicieux, ces bidonvilles sont régulièrement évacués, les baraquements détruits et les habitants, eux, sont laissés dans la nature, sans solution d'hébergement. De nouveaux bidonvilles émergent alors un peu plus loin. En réalité, ces opérations de démantèlement sont davantage propices au coup de com'. Il faut trouver des solutions structurantes. Et une des premières solutions, ça doit être de trouver des hébergements dans des centres humanitaires pour sortir ces personnes dans la difficulté, dans la misère, de la rue, et ainsi redonner l'espace public aux riverains et aux habitants afin de régler les problèmes, sans opposer les uns aux autres, mais en trouvant des solutions concrètes. Et ça demande du courage, et ça demande un travail d'intérêt général entre l'État, les collectivités locales, quelle que soit leur sensibilité, les associations. Des centres d'hébergement qui voient rarement le jour et aucun travail en amont pour endiguer le problème à la source. En effet, l'immigration clandestine accélère nettement ce phénomène des bidonvilles dans la capitale. Au sein même de ces camps, ces arrivées massives sont perçues comme un problème. Les tensions dans les campements et la multiplication des personnes poussent alors à construire encore d'autres bidonvilles, plus petits d'abord et qui s'étendent ensuite. Ce que nous subissons aujourd'hui en termes d'arrivée de populations migrantes ou réfugiées n'est rien par rapport à ce que nous allons vivre. C'est une réalité. On n'empêchera jamais des hommes, des femmes et des enfants de fuir la misère, de fuir la guerre, de fuir la famine et des difficultés fortes. Donc il faut leur assurer un développement. Et assurer un développement, c'est assumer des financements d'infrastructures, de développement, de technologies, d'accès au savoir, d'écoles, d'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'emploi et au développement, partout où c'est possible. Car le sort de ces populations, c'est le sort de l'humanité. Impossible d'arrêter la pompe aspirante de l'immigration. Pourtant, nombreuses sont les personnes de ces camps de fortune à ne pas venir d'un pays en guerre. Beaucoup sont arrivés là pour fuir la misère de leur pays et trouver une situation guère plus enviable, le déracinement en plus. C'est le cas de ce clandestin venu du Sénégal, un pays en paix. Si nos grands frères ils sont partis, ils sont venus, nos grands frères sont venus ici. Nous aussi on se dit mais pourquoi ils viennent ici? On vient chercher à savoir ce qui se passe ici. En fait, c'est que moi je pense qu'ils n'ont jamais dit que c'était compliqué. Ils n'ont jamais dit que c'était facile aussi. Ils ont dit ouais c'était pas facile et tout ça. Mais de toute façon, nous en fait, le fait qu'ils viennent ici, nous on s'est dit mais pourquoi ils viennent ici? Pourquoi on reste pas chez nous? C'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à faire. Moi je m'entendais en fait, nos anciens ils sont déjà là, on serait un peu bien, tu vois, voilà, c'est comme ça. Et du coup t'es déçu? Ouais, un peu. Trop même déçu.
À bord des voies rapides, des lignes de métro, quais de Seine, ces bidonvilles sont désormais installés partout et aucune volonté politique ne semble vouloir s'emparer du problème. Un problème qui a toutes les chances de perdurer jusqu'à 2024, où ces campements disparaîtront quelques semaines, le temps des Jeux Olympiques.